plus en plus d'entreprises font la communication de leurs produits de manière traditionnelle. C'est plus ou moins bien réussi et ça a plus ou moins de succès. Sauf que depuis quelque temps, un nouveau type de communication est apparu, le storytelling. Mais au final, c'est quoi le storytelling? Et pourquoi voyons-nous de plus en plus de publicité sous cette forme-là? Peut-être de pourquoi? Au lieu de présenter de manière assez classique un produit avec des caractéristiques et un prix à des clients, le storytelling permet en fait de focaliser l'attention du public, non pas sur le produit en lui-même, mais bien sur autre chose, les valeurs et l'univers de la marque. Regardons en image ce que ça donne. Bonjour Christian, comment ça va? Ça va très bien, depuis que je mange des pommes vertes, très riches en vitamine X19, je me régale, en plus c'est très bon pour les pieds. Oh, ça a coûté cher ça? Non, seulement 1,12€ le kilo, faut pas s'en priver. Les pommes vertes, c'est très bon pour les pieds. Ces pommes ne sont pas des pommes comme les autres. Scrupuleusement sélectionnées, les meilleures plantes bénéficient de toute l'affection de ce qu'il y a de meilleur pour elles. Ce qui en fait une pomme d'excellence, c'est l'amour, la passion que Christian leur apporte au quotidien. Je vous promets que croquer une de ces pommes, c'est ressentir une énorme vague de fraîcheur. Quels sont les éléments d'un bon storytelling? Il vous faut en tout premier lieu un univers. Super important l'univers. Il vous faut ensuite de la sémantique, des mots forts et puissants, des images sélectionnées sur mesure, une musique adaptée et une jolie voix off. Il vous manque plus que le facteur temps et une petite dose d'humain. Au lieu de vous expliquer, je vous propose de réaliser ensemble une publicité digne d'un vrai film hollywoodien. Pour ça, nous allons utiliser un produit, en ce qui nous concerne, la bidre, breuvage ancestral et universel. Pour mettre en valeur la bidre, il va nous falloir des images soigneusement sélectionnées, de la sémantique, une voix off, de la musique. Non, pas ça, non. Ouais, non, ça c'est bon, on garde, ok. Et le critère temps et la dimension humaine. Vous êtes prêts? Regardons le rendu. La bidre fait partie de ces boissons d'exception, jaillit des entrailles de la terre. Naturellement gazeuse, sa source toujours gardée secrète nous offre fraîcheur et plaisir. Kingdom of Business est le gardien de ce savoir-faire transmis de génération en génération. Son père, Kingdom of Business II, surnommé Kingdom of Pleasure, a profité pleinement des plaisirs et bienfaits de ce breuvage et l'a rendu ultra fashion et tendance auprès de la jet set mondiale. Le père de son père, Kingdom of Business Ier, le bâtisseur, a exploité et développé la source et en a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Le père du père de son père, Kingdom of Business Original, est celui qui un jour, proche de celui du jour de la création du monde, est tombé dans un trou suite à une soirée bien arrosée, dans une grotte, au tout début, où les premiers apéricubes existaient. Ce savoir-faire unique est ce qui fait que rien n'égale la bidre. La bidre, c'est bidrement bon. Alors, c'est pas une bonne pub ça? Aujourd'hui, tout le monde communique de la même façon. Il faut être capable de se différencier avec un petit peu d'originalité. Faut que ça change! Bon, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, directeurs de communication, démarquez-vous. Au lieu de vendre un produit ou un service avec un certain prix et des caractéristiques, mettez de l'humain dans vos communications, mettez des valeurs, faites-nous rêver, parlez-nous de votre passion, de votre amour du métier, faites-nous rentrer dans votre univers. Le storytelling est fait pour vous. Il y a toujours quelque chose à dire et surtout c'est l'occasion, si vos concurrents ne l'ont pas fait, de marquer votre différence, de montrer à vos clients qui vous êtes vraiment, de montrer à vos prospects qu'il ferait mieux de venir chez vous et de montrer tout ce qu'il y a dans vos produits. Ah, au fait, dernier conseil, on ne ment pas aux clients, on ne ment jamais. Donc le storytelling doit se baser sur une histoire vraie, quelque chose qui existe. Sinon, attention, c'est le coup de bâton. Décidément, on ne peut plus vendre comme avant et on ne peut plus boire comme avant non plus.